Hello humain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un genre de transformation suite Lolita parce que j'ai reçu une nouvelle robe aujourd'hui, j'avais envie de me maquiller donc je me suis dit pourquoi ne pas faire ça ensemble tout simplement. Je vais utiliser des produits que j'ai déjà utilisés du coup puisque j'ai fait les choses à l'envers. Je voulais faire mon introduction et en fait j'ai commencé à me maquiller, je fais mais je suis débile ou bien ça se passe comment? Et ben du coup la réponse est oui. J'ai utilisé, merci la lampe. De me faire un reflet de l'enfer. Bon, si je la mets dans ce sens-là, vous voyez plus ou moins. Vous savez quoi? Ah, là, on voit quelque chose. Et moi, je suis trop sombre du coup. Mais on va faire avec, tout simplement. Donc, j'ai utilisé cette palette que j'ai reçue de chez Morphe, Morphe, hein, voilà. Et c'est la collaboration avec Maddy. Est-ce qu'il y a son nom de famille? Je ne retiens jamais son nom de famille. Mais bon, bref, voilà. Du coup, l'intérieur il est comme ceci, elle est très très jolie, elle était neuve, mais je l'ai utilisée entre temps, donc ça se voit peut-être un peu, surtout dans celui-là que j'ai tapé les doigts dedans. Hein. Il y avait du coup des petites pinces pour attacher ses cheveux quand on se maquille. C'est très gadget, hein, mais elles m'ont servi pendant la vidéo, vous verrez. On avait du coup 4 pinceaux qui sont dégueulasses maintenant, sauf celui-ci que j'ai quasiment pas utilisé. Donc vous avez un pinceau plat, un pinceau pour les sourcilus, un petit pinceau boule et un pinceau un peu fluffy comme ça. Donc je les ai utilisés, j'en étais satisfaite. Après, Morphe c'est un peu les derniers qui m'envoient encore des produits pour le moment, avec de temps en temps UTB d'ailleurs. Je n'ai jusque-là jamais vraiment été déçue. Tout ce qui est pinceau et palette, à chaque fois je le trouve incroyable, surtout pour le prix, je trouve que c'est très très bien, donc franchement pour ça j'ai rien à dire. J'ai aussi un peu testé ce feutre pour les sourcils, qui fait, je vais vous faire un petit cœur. Ouais, on voit rien parce qu'il est très très clair. J'ai utilisé aussi une poudre pour les sourcilus. Je vais souffler dedans pour faire genre, du coup c'est aussi de chez Morphe. J'ai fait mes sourcils avec, avec ça. Voilà. J'avais déjà fait mon teint avant de filmer, donc là je vais vous retrouver juste après pour directement entamer les yeux, etc. Je vais vous montrer d'autres trucs que j'ai reçus de la collaboration tant que j'y suis, mais je les ai pas ouverts en fait. Je pense que je vais les mettre dans un giveaway parce que je m'en servirai pas. Mais j'ai des petits... c'est des liners, je pense. Always Online, c'est des gel liners, donc des liners gel, dont je ne ferai rien. Voilà, donc je les ouvre pas, comme ça ils restent neufs. Ça partira sûrement dans un giveaway. J'ai reçu cette robe que je vais vous afficher juste ici. Et j'avais envie de la mettre aujourd'hui, juste avant de la laver. En fait, je l'ai achetée d'occasion à un assez bon prix. Et comme d'office je mets mes robes à laver quand je les reçois, je me suis dit, je suis quand même sale de ma journée, entre guillemets. C'est pas grave de moi me salir en mettant une robe qui était sûrement propre et je suppose que la personne a lavé, mais bref, moi j'ai besoin de laver les vêtements neufs que je reçois avant de les ranger avec mes vêtements propres. Donc bref, elle va partir à la machine et je me suis dit, bah avant, tant qu'à faire, on va faire une petite tenue, les bébés, tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous laisse donc avec la vidéo et ben c'est tout. Bisous. Je me munis de mon super miroir x3, puisque vous-même vous savez, je ne vois pas grand chose. Hop, et là j'ai pris du coup une petite base de chez Anastasia Beverly Hills que je pense que je suis mitigée. Mais ça fait des années que je l'ai et j'aimerais bien la terminer un jour, donc je vais rester sur ça. Et du coup je vais venir redessiner un petit peu le bas du sourcilus en une mooie forme de Eben, n'est-ce pas? Ce qui veut dire pour avoir une belle forme. Ça fait bizarre qu'il y ait fort de l'ombre derrière, vous trouvez pas que ça me fait genre des ailes d'ange noir? Je viens de purifier toute ma chambre en plus, enfin tout mon bureau et je vois des ailes d'ange noir. Bon après ça fait un peu sorcière, witch, tout ça c'est bien, mais c'était pas le but. Je suis en train de me niquer les yeux aussi parce que j'ai mis un truc sur mon bras, c'est du pchipchito d'huile essentielle pour les articulations et les muscles parce que je suis en fin de tendinite, je l'espère en tout cas. Du coup je sentais que mon bras commençait à me faire un peu mal. Et du coup le truc c'est que les huiles essentielles c'est très fort, donc quand je rapproche mon bras j'ai mes yeux qui font pshhh. Je vais repasser un petit coup de blush puisque j'en avais déjà mis avant, mais trouve qu'il n'est pas assez voyant, donc moi ici j'utilise un de chez Makeup Revolution. Ah non c'est Révolution Pro, bon, c'est la même chose concrètement. Et du coup là l'idée, en tout cas vu que aujourd'hui je veux faire du loli, bah je vais en mettre 3 tonnes, hein, qu'on se le dise. Vous devez vous dire putain merde j'en ai mis trop, c'est que c'est bon, c'est que vous êtes au bon stade et ça c'est bien.
pas le meilleur thé du monde, mais ça a fait ce que ça doit faire. À savoir, c'est du thé minceur. Son objectif n'est donc pas de me faire maigrir, juste de me faire aller aux toilettes parce que je suis constipée. Yes! Est-ce que vous êtes content de savoir cette information? Ouais, mais ça fait tellement des mois. Si vous me suivez sur Insta, de toute façon, vous connaissez ma vie et mes problèmes entre guillemets de santé et de transit. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez réussi à aller aux toilettes. Voilà. Si pas, ben, je suis vraiment désolée pour vous. On est ensemble. Vous avez déjà montré la palette dans l'intro, hein, enfin je vous aurais déjà montré la palette dans l'intro, mais l'idée c'est que je veux faire un petit make-up tout facile parce que de toute façon, rappelez-vous, je suis aveugle donc ça ne sert à rien d'essayer de faire des choses compliquées. Donc on va partir avec ces deux couleurs là, je n'ai encore jamais testé la palette et je vais sûrement m'éclairer le coin interne avec ça. Et je vais peut-être mettre un peu de ça, mais ça me semble un peu trop foncé pour ma carnation. Vous savez, pour faire la technique Marion Caméléon de venir flouter le haut pour que ça se mélange mieux. Mais oui, ça passe très bien. C'est bien, ça se fond avec le machin bidule, la base, et du coup ça me fait une couleur d'être vivant. Maintenant, envoyez un selfie cadavérique à votre partenaire de vie. Voilà, moi c'est mon copain en l'occurrence, mais bon, tout le monde, j'allais dire à votre copain, mais vous n'avez pas de fils sans copain, donc voilà. C'est la preuve de mon activité, c'est pour lui montrer, regarde, je suis productive. On va partir sur cette petite teinte des familles ici que je vais venir appliquer là, à savoir en coin externe de la paupière. On se munit de ça, parce qu'on ne voit rien, rappelons-le, et on va venir faire des petits points. Parce qu'on ne connaît pas encore la pigmentation et les chutes de ces fards, donc on ne veut pas en avoir partout. Bah, il y a très peu de chutes, c'est bien en vrai. Franchement BG, hein. Cette forme est moche. Qu'est-ce que je peux faire pour démochir cette forme? Bah en fait descendre là. Là, on est bien. Ah, je viens de me rendre compte que le pinceau que j'ai utilisé pour mettre ma base, bah j'aurais dû le garder pour étaler ma couleur claire après. Comment débile! Il est réchauffé le sculier. C'est pas grave. Il a été très bien pour mettre la base. Ça, c'est très bien aussi. Je vais m'arrêter ici, comme ça j'ai un C. Hop, on vient flouter les bords ensemble. On passe à l'autre œil parce que du coup on va tout faire step by step, left and right, n'est-ce pas? C'est plutôt right and left dans la vraie vie. Hop. En tout cas on est sur une pigmentation satisfaisante très clairement, mais en général les palettes de chez Morphe, ça comme Morphée, si vous avez envie. Si vous êtes un peu fatigué, haha, MDR. J'ai rien à dire sur la pigmentation, c'est vraiment à chaque fois super bien. Qui est beau floutage, petit putain. Bonjour, si jamais vous débarquez sur cette chaîne, je suis belge, au cas où vous n'auriez pas constaté par votre oui. Je vous avoue que je suis complètement en roue libre, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Moi je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne avec des face charts, des machins, bidules, on sait où on va, on s'inspire d'un... Non, moi je choisis des couleurs et encore parfois j'ai même pas choisi et je prie pour qu'après à la fin ce soit beau. Voilà, ça c'est ma technique. Je voulais venir mettre du clair tout ici, mais est-ce que du coup je pars sur un cut crease? Pénible hein, parce que... Ou alors je tape juste la matière comme ça, freestyle, et je prie pour que ce soit beau. Je vais venir renforcer la matière ici. Ouais, c'est bien. Vous imaginez le temps que j'ai perdu à faire ça avec un petit pinceau comme ça, au lieu d'avoir juste pris un pinceau plus épais, fait tous les contours comme il fallait, bien estompé, et puis intensifié avec ça. Non, moi j'ai décidé de me mener la vie dure. En plus j'ai des griffes là, c'est pas dans mes habitudes, voilà. Oh, sympathique. Ah c'est beau. Bonjour. Enchanté. Comment c'est le squid? Est-ce qu'on voit le reflet bleu? Parce qu'en plus avec mes 3000 tonnes de lumière là, on va revenir un petit peu quand même.
Là on voit encore bien la différence, mais là c'est un peu profondu. Maintenant je voulais le petit blanc en coin interne que je vais aussi prélever au doigt. Il y a aussi des reflets bleutés. Hop. Donc ça va être parfait. Donc il est ici. Eh bien c'est joli. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Là on pourrait penser, ok c'est bon on a fait le plus difficile. Non c'est pas du tout ça le plus difficile les gars, le plus difficile c'est le liner. Ah si putain je vais en ouvrir un nouveau. J'ai des liners Sailor Moon mais ils sont de l'autre côté donc c'est pas ceux-là que je vais utiliser. C'est pour aller aux toilettes, c'est pour aller aux toilettes. Il ne coule pas. Je vais voir si je sais le faire avec ça. Si pas, vous-même vous savez, j'ai mes petites lunettes des familles. Oh mais je vais les mettre quand même, comme ça ça va me faire une méga loupe de l'enfer. Si avec ça je vois pas. Et j'ai une loupe et oh c'est trop bien. Et mon teint il est éclaté en fait. Putain mais on en découvre des choses quand on se voit. Sur quoi on va partir comme liner tout bête. Ah mais je suis pas bien mise en fait. Bon c'est pas grave. Il faut que je fasse en sorte que vous voyez, mais j'aimerais bien moi aussi voir en fait. Je fais gaffe aussi parce que parfois il coule sous l'œil et après vous avez l'œil rempli de noir, ce qui n'est pas spécialement bien non plus. J'adore. C'est mon plus beau liner de toute ma vie, c'est faux. Ok, donc ça c'est fait. Pourquoi j'existe? Ça personne ne le sait. Ah oui, rouge à lèvres. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, mais nenni, j'ai rien qu'il faut. C'est bon, je vais prendre toi. Pourquoi je veux faire mes lèvres maintenant alors que j'ai pas fini mes yeux en fait? Je sais pas, bon c'est pas grave, on s'en fout. Maintenant il faut que j'ouvre ça, sauf que d'habitude quand j'ouvrais ça, j'avais pas des faux ongles. Donc nous allons prier. Mix, je sais pas si vous faites encore la même chose avec vos packaging parce que ça fait des milliards d'années que je n'ai plus reçu de colis presse de chez vous. Comme vous voyez, je garde ce que vous m'avez donné dans le passé, n'est-ce pas? Mais arrêtez avec vos tonnes de plastique. C'est chiant. Personne n'aime ça, personne. Vraiment. Donc, voilà. Bah wesh. Je vais le tailler. Faut savoir que ce crayon est neuf, mais il est neuf depuis 3 ans. Hein. Donc, je suis un génie. Mais oui, c'était ça le problème. Oh, ça match bien en vrai. Putain, incroyable, on dirait qu'ils ont été faits l'un pour l'autre. Qu'on se le dise en toute honnêteté, est-ce que ceci est considéré comme un maquillage qui est supposé être un maquillage Lolita? Surtout du suite Lolita, absolument pas. Cependant, moi je suis arrivée à un stade de ma vie où je m'en fous. Je pense que c'est très bien de respecter les règles, les conventions, etc. de quelque chose que vous commencez à faire. Mais quand ça fait des années, c'est important de pouvoir libérer sa créativité, de pouvoir laisser parler qui nous sommes et de faire les choses comme on a envie de les faire. Donc connaître les bases pour mieux se les approprier, connaître les règles pour mieux finalement les transgresser par le futur, c'est quand même mieux que d'arriver et de faire n'importe quoi. On est bien d'accord, le Lolita ça reste un style avec des codes, etc. Mais c'est vraiment pas comme avant où c'était très ça doit être comme ça doit être carré, machin, bidule. Moi j'aime pas les choses qui sont carrées, machin, bidule, hein, je n'ai jamais aimé ça. J'ai appris aussi à, à respecter certaines conventions, etc. Donc je vous le dis, au cas où quelqu'un passerait ici et je dirais « Ah oui, mais ça c'est pas vraiment représentatif, machin, bidule », on s'en fout, ok? On s'en fout. Vous verrez qu'au final ma tenue elle sera belle, c'est tout ce qu'on veut, ok? Allez, bisous. Je vais prendre ce mascara que j'ai depuis des années aussi, mais que je n'ai jamais ouvert, puisque j'en avais acheté plein. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Nous allons nous mascaraifier les paupières, oh là là, les cils.
il est bien ce petit mascara. Ça fait longtemps que je l'avais plus utilisé, mais il est bien. Enfin, que je l'avais plus utilisé. Celui-là, il est neuf, mais je l'ai déjà eu plein de fois dans le passé. C'est la marque Essence. Ça se trouve chez Kruidvat si vous êtes belge. Un petit spray fixateur de chez Urban Decay. Et c'est le All Nighter Ultra Glow. Ah merde, glow. J'aime pas être glow, moi j'aime bien être mat. Bon, c'est pas grave, je vais. Aujourd'hui, on va briller le millefeuille. C'est parti. Okay. Oh, il est tout frais, tout. Est-ce que je glow? C'est parti pour les fossiles et une fois qu'on a fait ça, eh bien j'ai envie de dire que l'on va s'apprêter, n'est-ce pas? La petite colle à fossiles fruits avec les fossiles de chez Primark, hein, tout simplement. Donc on va garder ça. Je les ai déjà mis pour la Made in Asia, donc je sais que normalement ils passent. C'est parti. Ah non, la petite, là, on avait la petite danse du fossile. Qu'il y a plein de gens qui mettent leurs fossiles avec une pince. Moi je peux pas faire ça. Déjà que je ne vois rien. Si en plus je dois jauger avec une pince machin, non là au moins je sens ce que je fais en fait. Je sens la bande du fossile sur ma paupière. J'ai un meilleur contrôle de ce que je fais en me disant que c'est mes doigts qui vont gérer là où je pose mon fossile. Là je sécurise tous les petits bords pour voir que ça tient. Et ça tient. Est-ce que mes sourcils ça choque avec mes vrais cheveux? Non. Bah du coup, je vais peut-être essayer de faire un truc dans mes vrais cheveux. Hors caméra les gars, désolée parce que je suis une merde en coiffure donc je n'ai rien à apprendre à personne. Je vous retrouve une fois que j'ai mis tout ce que j'avais à mettre. Je vous montrerai une fois que c'est fait parce que là si je commence à vous dire alors je vais mettre ça, je vais mettre ça, on n'est pas sorti. Personne n'a ce temps, je n'ai pas ce temps. Dans une seconde pour vous et dans probablement 40 minutes pour moi. Bisous. Cette vidéo est terminée, je ne suis pas du tout à l'aise parce que mon trépied est trop petit, donc là, si vous me voyez de profil, en fait, je suis comme ça. Voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de Lolita, etc. Parce que je sais que je vais aussi orienter ma chaîne un petit peu différemment. Mais j'ai pas envie pour autant, est-ce que si je me mets comme ça c'est pas moins pire, j'ai pas envie pour autant de perdre les contenus make-up, coloration, Lolita, mode alternative, etc. C'est pas quelque chose que j'ai envie de perdre parce que ça fait aussi partie de ma personnalité, ça fait aussi partie des choses que j'aime bien. Peut-être que finalement on a quand même grandi un peu tous ensemble et tout ça, peut-être que vous avez aussi un peu changé d'horizon, de trucs, de machin et que du coup ça ne vous intéressera peut-être pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, dans tous les cas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mais encore une fois, comme vous le savez, à bientôt, ça ne veut pas dire dans une date précise. Je fais de mon mieux. Des bisous. Je suis trop loin.